Parfait. Alors, on va maintenant continuer là, avec le théorème d'énergie cinétique. Alors, avant de d'énoncer comme tel le théorème d'énergie cinétique, on va se rappeler qu'est-ce que l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement d'un objet, si vous vous rappelez bien. L'énergie de mouvement d'un objet. L'énergie de mouvement d'un objet. Donc, autrement dit, plus un objet va vite, plus il a d'énergie cinétique. Donc, euh, l'équation, en K. Je sais qu'au secondaire, souvent, ils vont utiliser EC ou EK. Alors, pour dire E pour énergie. Mais le symbole vraiment universel dans la littérature physique là, pour l'énergie cinétique, c'est K tout court. K pour kinétique. Là. Donc, K égale 1 demi mv carré. Donc, c'est proportionnel à la masse. Plus la masse de l'objet est grande, plus l'énergie cinétique, puis plus sa vitesse est grande, plus l'énergie cinétique. C'est proportionnel à V au carré. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que, dans le fond, c'est exponentiel avec la vitesse. Euh, le théorème de l'énergie cinétique, donc le K, c'est en joules, la masse en kilogrammes, puis la vitesse en mètres par seconde. Le théorème de l'énergie cinétique, ce qu'il dit, c'est que la variation d'énergie cinétique est égale au travail total effectué sur un objet. Et le travail total, c'est dans le fond la somme des travaux qui est exercé sur l'objet. Donc, travail total effectué sur un objet. Euh, Delta K, c'est la variation d'énergie cinétique. Donc, par définition, delta K, ça va donc être la valeur finale d'énergie cinétique moins la valeur initiale. En mots, on peut dire que le travail total effectué sur un objet, ou le travail net, si vous voulez, effectué sur un objet, se traduit par un gain ou une perte d'énergie cinétique. Donc, de vitesse. Donc, autrement dit, prenez une balle, puis si vous exercez un travail sur cette balle-là, donc si vous transférez de l'énergie, euh, vous allez donc lui donner de l'énergie cinétique. Fait que le travail total qui est effectué sur un objet va donner sa variation d'énergie cinétique. Dès qu'on effectue un travail total sur un objet, ça va se traduire dans une variation de son énergie cinétique, soit un gain ou une perte, dépendamment. On va faire un exemple de ça avec un skieur. Un skieur de masse 50 kg est tiré sur 30 mètres de long lors d'une surface horizontale par une force F de 200 N faisant un angle de 40 degrés avec l'horizontale. Donc, on peut par exemple supposer là, que c'est comme s'il était sur un T-bar en quelque sorte. Donc, on va faire un petit schéma pour commencer. Donc, on a le sol. Au départ, le skieur est là. Là, il va se déplacer. À la fin, il va être rendu là. Fait qu'il va avoir fait ce déplacement-là. Et là, on va tracer les forces. Donc, on a la force ici, la force F, qui vaut 200 newtons. Je vais te les donner tout de suite ici. Donc, F égale 200 newtons. Et l'angle ici fait 40 degrés. La vitesse initiale est de 5 mètres par seconde. Vers la droite. Donc l'objet se déplace ici bien sûr vers la droite. Ici elle a une certaine vitesse initiale. Et ici elle a une certaine vitesse finale.
La vitesse initiale 5 mètres par seconde. Coefficient de frottement cinétique. Mu-C vaut 0,25. Trouver la variation d'énergie cinétique du skieur. Donc on va compléter notre schéma des forces. Fait qu'est-ce qu'on a? On a la force de traction F. On a évidemment une normale vers le haut. On a un poids vers le bas. Et on a un frottement cinétique, puisque c'est un glissement, vers l'arrière. Un peu... en fait, c'est exactement les mêmes forces là, que la situation précédente là, avec Kim qui tire un traîneau. Là, on veut savoir c'est quoi la variation d'énergie cinétique du skieur. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir le delta K. Que vaut le delta K? Donc, voyez-vous que là, on connaît la vitesse initiale. Fait qu'on pourrait calculer c'est quoi son énergie cinétique initiale. Ah oui, on a aussi la masse du skieur qu'on va écrire dans les données qui vaut 50 kg. Ah oui, on a aussi le déplacement qui vaut 30 mètres. Donc, on a la vitesse initiale du skieur, on a sa masse, fait qu'on pourrait calculer son énergie cinétique initiale avec une demi-MVI carré. Mais, par contre, comment on ferait pour savoir c'est quoi la vitesse finale? La vitesse finale, on la connaît pas. Fait qu'on pourrait pas directement calculer KF avec l'équation demi mv finale au carré, parce que la vitesse finale, on la connaît pas. Fait que, comment on fait pour savoir c'est quoi la variation d'énergie cinétique si on n'est pas capable d'aller chercher directement le KF? Alors c'est là que va intervenir le théorème de l'énergie cinétique. On va l'invoquer, puis c'est ça qui va nous permettre de résoudre le problème. Donc, on va y aller. Donc, la variation d'énergie cinétique nous dit le théorème d'énergie cinétique va être égal à la somme des travaux. La somme des travaux effectués sur l'objet. Le travail total effectué sur l'objet. La somme des travaux, dans le fond, il faut additionner les travails de chaque force. La normale, le poids, la force de frottement cinétique et la force externe F, la force de traction. Est-ce qu'il y en a qui sont nuls là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui valent 0? Donc regardons. Ben, en fait, c'est le même principe que tout à l'heure. N est vers le haut, le déplacement est vers la droite ici. Donc entre N et S, on a un angle de 90. Donc on a la N le normal effectue aucun travail. C'est exactement comme dans l'exercice précédent. Et le poids non plus exerce aucun travail parce qu'il y a un angle de 90 degrés avec le déplacement. Donc, maintenant qu'on va simplifier ça, on va continuer. Donc, le travail de la force de frottement statique, ça va donc être la cinétique. Ça va être la force cinétique fois le déplacement fois le cos de, donc quel est l'angle. Donc on a le frottement qui est vers l'arrière et on a le déplacement qui est vers l'avant. Donc on a un angle de 180 degrés, ce qui donne moins 1. Donc moins force de frottement fois déplacement. Donc si on fait le calcul, puis la force de frottement cinétique c'est mu Cn. Ça donne ceci. Pour ce qui est du travail de la force de traction, donc ça va être F fois S fois cos de l'angle de traction qui est 40 degrés. Je ne calcule pas la valeur tout de suite. Donc voilà. Donc là par contre il manque une chose, c'est le N ici là. On ne sait pas c'est quoi sa valeur, fait qu'il faut aller la chercher, c'est la valeur cette normale. Et faites attention, la normale n'est pas égale au poids, c'est la même chose que dans l'exemple précédent. La normale n'est pas égale au poids parce qu'il y a une composante dans Y aussi de la force F qui vient faire en sorte que
la composante en y de f plus la normale va être égale au poids. Donc, faites attention, faites votre somme des forces en y de façon systématique pour pas faire des erreurs du genre en disant simplement n égale au poids. C'est pas vrai ici. C'est absolument pas vrai. Donc là, je vais passer un peu là, les détails pour la somme des forces parce qu'on l'a fait plusieurs fois, là. Mais on va trouver finalement en faisant la somme des forces en y égale 0. Là, je passe les détails et on va arriver qu'avec la normale égale mg moins f sin θ. Donc, ici, je vais dire moins mu c fois mg moins f sin θ, tout ça fois s. Ça, c'est le travail du frottement. Alors, maintenant que j'ai ça, là, je peux revenir avec mon équation de théorème de l'énergie cinétique. Donc, delta K égale à... Donc, on a dit ça ici. Travail du frottement cinétique plus travail de la force de traction. Le frottement cinétique, on a dit, son travail, c'est moins mu c fois mg moins f sin θ s plus le travail de la force de traction qui est fs cos 40. Et là, voilà, on a tous les paramètres. Le mu c, on le connaît, la masse, g, f, θ, s. On a tous les paramètres, on peut tout plugger ça ici. Et ça va donner 1885 joules. C'est la réponse. En B, on veut savoir trouver sa vitesse finale. Donc, ça, c'est l'utilité première d'un problème comme ça, c'est que ça va permettre d'aller chercher c'est quoi sa vitesse ici. Donc, sans les concepts d'énergie, on aurait pu le trouver autrement. On aurait pu le trouver avec la dynamique et la cinématique. Autrement dit, on aurait pu appliquer les lois de Newton ici, trouver la valeur de l'accélération, et après ça, connaissant la valeur de l'accélération et connaissant la valeur du déplacement, on aurait utilisé l'équation de la cinématique, chapitre 1, pour trouver la vitesse finale. Ça aurait été possible. Alors, vous voyez, ça aurait donné exactement la même réponse que ce qu'on s'apprête à trouver avec une approche différente qui est basée sur l'énergie, le travail. Donc, la physique est cohérente, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs façons d'arriver à la même réponse qui sont équivalentes. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Fait que là, dans le fond, on va y aller avec on va continuer avec le delta K. Donc, delta K, tant qu'à l'avoir calculé, on va l'utiliser. Donc, par définition, ça va être le K final moins le K initial. Donc, 1/2 masse fois vitesse finale au carré moins 1/2 masse fois vitesse initiale au carré. Et tout ça est égal à 1885 joules. Et voilà, donc la vitesse initiale, on la connaît. La seule inconnue dans cette équation-là, c'est la vitesse finale. Donc, un peu d'algèbre, on va trouver V, qui va donner 10,0 mètres par seconde. C'est la réponse. Okay. Donc, on a trouvé la réponse, on a trouvé la vitesse finale de l'objet par une approche qui utilise le travail et l'énergie, par opposition à une approche qui utiliserait la dynamique et la cinématique. Mais les deux approches sont équivalentes et vont évidemment donner la même réponse. Ça, la beauté de la physique, c'est le fait qu'il n'y a pas juste une façon d'arriver à un résultat. La physique est cohérente et tout est interrelié, en fait, de façon cohérente. Et les différents chemins vont tous mener à la bonne réponse.